Bonjour à toutes et à tous. Je dis bonjour aussi, en replay parce que voilà, il y a eu beaucoup de messages disant que certains et certaines d'entre vous allaient regarder en replay. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire et en fait, aujourd'hui, on va parler de l'énergie des plantes. Alors, j'en parle à chaque fois, ça va pas être une nouveauté pour beaucoup d'entre vous. Par contre, c'est toujours cette question du ressenti qui revient et donc j'avais envie de l'aborder aujourd'hui, tout en abordant aussi, en fait, cette approche par partie de la plante, puisque, c'est un nouveau programme que je propose, mais qui est vraiment intéressant même, de manière, très, on va dire même pour une approche, voilà. Alors je vais partager mon écran, partager l'écran. Hop, je vais faire celui-ci. Partager et là je le mets en diaporama. Voilà. Est-ce que ouais, tout va bien? Est-ce que vous voyez bien? Normalement oui. Merci. Voilà. Alors, ressentez-vous l'énergie. Alors déjà, je vais commencer par me présenter parce que, je pense que là, ceux qui sont là me connaissent, mais on ne sait jamais, puis ceux qui me regardent en replay. Donc moi, j'ai créé Fitoki il y a 7 ans. Fitoki, c'est quoi? C'est en fait ce qui permet de matérialiser, ma connexion avec les plantes et mon lien avec les plantes à travers des soins énergétiques, des stages et des programmes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, que j'ai depuis très longtemps. Mais à un moment ou à un autre, voilà, j'ai, moi aussi dû, cheminer pour y arriver et ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que Fitoki existe. Je suis aussi fondatrice de l'association Plantes et Planète qui a 15 ans. L'association Plantes et Planète, c'est une association d'éducation à l'environnement. Donc je travaille sur la biodiversité et les plantes, mais de manière très, très concrète, également. Donc pour dire un peu, voilà, moi j'ai voyagé sur les 5 continents puisque j'étais faire des études sur certaines plantes dans les 5 continents et ce qui m'intéressait, c'était vraiment le lien entre, la plante et puis tous ceux qui interagissaient avec elle. Que ce soit un lien, matériel, spirituel, culturel, tout ce qu'on veut. J'ai rencontré aussi beaucoup de sages et voilà, j'ai eu la chance, d'être en fait face à de nombreuses traditions avec, leurs similitudes puis leurs différences qui sont toujours très intéressantes. Ça fait en fait, j'ai mis, depuis plus de 20 ans ouverte à l'énergie des plantes, mais ça fait évidemment depuis beaucoup plus longtemps. Depuis plus de 20 ans, c'est conscient, voilà la différence et j'ai suivi un long chemin de développement personnel parce qu'au début, je n'avais pas forcément idée de ce que je voulais faire avec les plantes à part, les aimer, les protéger, ce qui est déjà bien, mais je n'avais pas vraiment l'idée de pouvoir, soigner avec, accompagner, guider et être en fait, en quelque sorte, leur messagère. Et donc j'ai été moi-même, guidée par ces messages des plantes sur ce chemin et c'est ça que j'essaie de transmettre un petit peu aujourd'hui et puis par leur énergie et ça va être le sujet du jour aussi. Voilà. Après ce qui est très important pour moi, c'est, d'aller rencontrer les plantes au niveau subtil, mais d'en faire quelque chose dans la matière. On vit dans un monde de matière, donc l'idée c'est pas juste d'être, dans un monde, déconnecté où on voit des très belles choses, on a de très beaux messages, mais on n'en fait rien. Donc voilà un petit peu, mmh, voilà un petit peu la présentation, mais on pourra en reparler si, s'il y a des choses qui vous intéressent. Alors qu'est-ce que l'énergie d'une plante? Parce que souvent, c'est une des premières questions qu'on me pose. C'est vrai que je parle beaucoup de communication avec les plantes, mais d'abord, et puis d'utiliser l'énergie des plantes en soins, mais en fait, d'abord, qu'est-ce que c'est l'énergie d'une plante? En fait, vous allez la ressentir, par exemple, quand une plante va vous attirer. Attendez juste, hop, arrêtez, voilà. On peut ressentir qu'une plante nous attire. C'est comme avec les humains, en fait. Il y a des personnes, on se sent attiré par ce qu'elles dégagent. Heu, ça peut être leur expression, ça peut être, voilà, qui elles sont, comment elles s'habillent. Ça va être la même chose pour les plantes. Dire, voilà, on va dire, «Ah celle-ci, j'adore sa fleur», donc c'est son apparence qui va nous attirer en premier. Et puis on peut ne pas du tout y faire attention le reste du temps. Et donc on peut aussi se ressentir que, tiens, je suis, cette plante-là, non, vraiment pas pour moi. Et puis au contraire, une plante, moi j'ai toujours aimé, telle ou telle plante, depuis que je suis petit, depuis que je suis petite. Et donc c'est vraiment l'énergie d'une plante heu, quand elle va vouloir attirer notre attention, elle va dégager quelque chose de spécial. Et donc qu'on soit conscient ou pas, qu'on aille consciemment chercher cette énergie-là ou pas, la plante va dégager
quelque chose qui va, nous attirer ou pas, au contraire. Par exemple, quand on a envie d'aller s'asseoir, sous un arbre, on va dire: «Bah, voilà, il peut y avoir plusieurs arbres», on va dire: «Bah, c'est celui-là». Et c'est pas seulement pour moi le contexte, c'est vraiment l'énergie. Qu'est-ce que dégage l'arbre en plus de son ombrage, en plus de voilà, d'avoir un petit coin confortable? Qu'est-ce qu'il va dégager qui nous attire? Donc l'énergie des plantes est parfois en lien avec la physionomie, c'est-à-dire son aspect. Donc c'est ce que je disais, voilà, ça peut être, par exemple, une plante, avec une très jolie fleur. Voilà, elle peut avoir une énergie, particulière. Et puis parfois, c'est la physiologie, c'est-à-dire les fonctions et les propriétés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir quand on commence à connaître les plantes, à les aborder, à s'intéresser à elles sur, bah, voilà, cette plante telle plante-là est utile pour telle ou telle affection, par exemple. Mais ce que je dis toujours, c'est pas forcément. Donc je vous dis quelque chose, puis après je vous dis: «Mais en fait, c'est pas forcément vrai». Voilà. Parce que l'énergie, ça va être beaucoup du ressenti. Hem, c'est quelque chose qui peut se sentir dans le corps. Un ressenti, c'est avant tout corporel, c'est ce que je dis après. C'est un premier pas vers un message. On n'est pas obligé de savoir communiquer avec les plantes pour ressentir leur énergie. L'énergie, c'est vraiment quelque chose voilà, on va sentir, par exemple, une ouverture, du cœur, on va mieux respirer, on va se sentir, détendu. Voilà et donc ça, c'est on ressent l'énergie des plantes, spontanément. Et alors je prenais l'exemple de la phytothérapie parce que, par exemple, c'est enfin, c'est oui, c'est pareil en phytothérapie. En fait, un phytothérapeute va vous dire: «Bah, voilà, vous avez telle affection, prenez telle ou telle plante», mais va étudier aussi votre terrain. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que vous mangez? Quelles sont vos habitudes? Comment vous vivez? Et en fait, il y a une plante qui pourrait être très bien reçue, dans un cas et ne pas être supportée dans un autre cas. Alors c'est marrant parce que dernièrement, c'est avec la sauge, on faisait un week-end, guérir sa lignée féminine, puis on parlait de la sauge, parce que c'est une grande plante du féminin et il y avait la moitié du groupe qui disait: «Moi j'adore, ça me fait vraiment du bien» et l'autre moitié qui disait: «Moi je la supporte pas, c'est trop fort» ou «Je la supporte pas, elle me fait des effets physiquement qui sont pas du tout agréables». Donc théoriquement, c'est une plante qui est bénéfique pour les femmes, en tout cas qui étaient dans cette situation-là. Mais voilà, dans la pratique, bah, ce n'était pas, il y avait la moitié du groupe qui ne la supportait pas. Donc c'est vraiment essayer jusqu'à trouver la bonne plante et je fais le parallèle avec la phytothérapie, parce que ça peut être, voilà, tout le monde, arrive très bien à ressentir l'énergie de tel arbre, puis vous, pour une raison ou une autre, cet arbre, vous n'avez pas du tout envie de l'approcher, vous le ressentez pas, c'est OK. Voilà, c'est pas parce que c'est un arbre qui est censé être réconfortant, accueillant, que vous avez envie finalement d'interagir avec. Et c'est comme vraiment en phytothérapie ou dans la matière. Cette énergie des plantes, Alma, je me permets de désactiver ton son parce qu'il va y avoir un replay et d'arrêter ta vidéo. Merci. Hem et donc cette énergie, bah, je dis, elle est vraiment accessible pour nous tous. Il n'y a pas de moi j'y arrive pas». Normalement, elle est vraiment accessible pour tous. On va voir après, pourquoi et comment on peut se mettre, des barrières. Et c'est accessible de manière variée selon les plantes et selon notre sensibilité, hein. Et une plante qui veut nous offrir son énergie va trouver un moyen de nous interpeller. Par exemple, on va passer devant, on va dire: «Oh là là, je l'avais jamais remarquée celle-là, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle est belle». Ou alors, bah, on parlait justement, avec Alma hier de la rencontre avec une plante. Il peut y avoir une plante qu'on a ignorée pendant longtemps et d'un coup, soit parce qu'on en a besoin, soit parce qu'elle a quelque chose à nous dire, on va la voir partout. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais écrit un texte sur ma rencontre avec l'aigre-moine, il y a quelques années, une plante que je connaissais pas, puis d'un coup, j'en voyais partout et mais ça peut être avec, voilà, avec, des plantes, des arbres, des fleurs, des aromatiques, que vous commencez à utiliser en cuisine et là, voilà, ça va vous interpeller en disant: «Bah, tiens, il y a quelque chose dans cette plante qui est pour moi». Hem, alors ce que je dis aussi, oui, c'est parce que je parle même si je parle de cuisine et cetera, dans mon approche, il s'agit pas d'ingérer des plantes ou de prendre des compléments alimentaires, c'est pas du tout ce que je vais vous conseiller moi. Je ne suis pas phytothérapeute, je ne suis pas médecin et si c'est ce que vous cherchez, je vous recommande de voir, un médecin ou un praticien spécialisé. Là, on parle de l'énergie subtile des plantes, pas de leurs effets, physiques quand je vais vous dire: «Bah, telle plante a tel effet». Moi, les effets que je connais, c'est les effets énergétiques. Alors, n'hésitez pas aussi si vous voulez, partager dans le chat, si vous avez des questions et j'essaierai d'y répondre, au fur et à mesure.
Alors, c'est ce que je redis régulièrement parce qu'on a tendance à l'oublier. Il peut y avoir des caractéristiques communes de plantes, mais les messages seront personnalisés. L'énergie d'une plante peut dépendre de son lieu de vie et de ses conditions de vie. On parle beaucoup de l'eau pour l'être humain, que l'eau qu'on avale, l'eau qu'on boit, peut avoir un effet sur nous, notre énergie, ce qu'on va dégager, notre vitalité. C'est la même chose pour une plante. Voilà. Ça peut être aussi ne serait-ce que le fait qu'elle soit en sécheresse, en stress hydrique comme on dit, c'est-à-dire qu'elle va pas avoir assez d'eau, bah, son énergie forcément sera différente qu'une plante qui a toutes les conditions parfaites pour vivre. Je parle souvent de l'arnica parce que c'est un sujet que je connais un petit peu. Hem, la plante, l'arnica, n'a pas du tout la même énergie si elle est dans son milieu de vie, en montagne, par exemple, voilà, et si elle est, cultivée en serre. Les laboratoires même, pharmaceutiques, pour faire de l'homéopathie, vont pas vouloir, quand ils font des tests, vont pas vouloir d'une plante, qui est finalement, qui a été, développée en serre. Cependant, je dis pas que c'est pas intéressant de la développer en serre parce que comme l'arnica est menacée, ça peut permettre de la réintroduire dans son milieu naturel. Mais si vous voulez travailler avec, l'arnica ou avec toute autre plante, essayez de la trouver dans son milieu naturel. Voilà, parce qu'elle va avoir, développé, des qualités, mais aussi l'énergie, qui est la sienne, en fait, au maximum de ce qu'elle peut donner. Après je disais donc comme pour les propriétés médicinales, il y a des caractéristiques communes à chaque espèce pour nous les humains. On sait bien que certaines espèces, enfin certaines plantes avec lesquelles on travaille, elles nous permettent de nous ancrer, d'autres nous permettent de rayonner, d'autres sont là pour nettoyer l'énergie, d'autres pour nous protéger. Cependant, à chaque fois je dis c'est la même chose, c'est je vous dis quelque chose, puis je vous dis: «C'est pas forcément», donc c'est vraiment une expérience à faire pour vous, parce qu'en fait, je mène régulièrement, hein, des méditations avec vous, que je mets après sur la chaîne YouTube ou même des méditations ici en direct sur mon lieu et en fait, avec une même plante, il va y avoir des ressentis différents. Certaines personnes vont la ressentir au niveau physique, hein, au niveau corporel, on va dire au niveau de la gorge, d'autres qui vont la ressentir au niveau du cœur, d'autres au niveau des jambes, des pieds et donc même si on dit: «Eh bah, cette plante-là, typiquement, c'est une plante de la respiration, on devrait la sentir au niveau des poumons», et bah, certains vont la sentir au niveau des pieds. Donc voilà, donc c'est pour ça, si vous avez quelque chose qui ne correspond pas à la littérature ou à ce que vous pouvez trouver, sur le sujet, c'est OK. Ne vous dites pas: «Je l'ai mal fait» ou «Je suis pas capable» ou «Moi je ressens rien». C'est juste que la plante a quelque chose de différent à vous dire qu'aux autres. Voilà. Et donc les effets de l'énergie des plantes sont uniques et singuliers. Ça dépend de vous, du moment. C'est pour ça qu'on peut méditer, tous les jours avec la même plante, elle n'aura jamais la même chose à nous dire. Parce qu'elle, elle sera différente, que nous, on sera différents. Donc en fait, on peut vraiment, oui, on peut essayer plein de plantes, c'est super et moi je m'éclate à ça. Mais on peut aussi essayer de méditer longtemps avec la même plante. Il y a eu des livres d'ailleurs écrits dessus, ça peut être, une plante, ça peut être le même arbre tous les jours à la même heure. Donc ça, c'est vraiment, vous qui voyez, mais en tout cas, vous aurez toujours un ressenti et des messages. Ça, le message, c'est dans un deuxième temps. En tout cas, un ressenti différent. Voilà et donc des messages, si vous arrivez une fois qu'on arrive à ressentir cette énergie, on peut aussi la transformer en message. Voilà, je vais y venir. Donc ressentir l'énergie des plantes, tout le monde en est capable. C'est ce que je vous disais. Tout dépend de la plante et de ses attentes personnelles. Si vous vous contentez d'un frisson, d'une sensation de bien-être, d'un ressenti corporel et que vous êtes prête à recevoir ça, j'allais dire uniquement, mais c'est pas uniquement, c'est déjà énorme. Donc ça, c'est vraiment voilà, on rentre en interaction avec la plante et c'est vraiment un beau premier pas. Si vous voulez tout de suite avoir, des messages qui arrivent sous forme sonore, sous forme visuelle, avoir un film entier, vous pourriez être déçu et passer à côté d'un message qui est juste le bien-être, qui est juste de se sentir bien ou de voilà, de faire pétiller ses cellules, c'est déjà très bien, en fait. Voilà. Donc ressentir l'énergie des plantes, on est capable, mais voilà, faut en fait, c'est calibrer ses attentes par rapport à ce qu'on voilà, à ce que la plante peut nous donner. Chaque séance de partage, j'ai appelé ça partage, parfois j'appelle ça communication, mais là j'appelle partage puisqu'on est sur, l'idée de ressentir l'énergie et le ressenti, c'est voilà, c'est la 1re forme de communication. Donc chaque séance de partage avec une plante est unique. C'est comme une conversation avec un ami. Moi, je fais souvent c'est vrai, des parallèles avec les relations humaines, puisque c'est ce à quoi on peut se relier nous.
Parfois, en fait, quand vous parlez avec des amis, bah, vous avez juste besoin de décharger un problème, d'en parler, d'en discuter, ça fait du bien d'en parler. D'autres fois, en fait, vous avez envie d'avoir, leur avis sur un projet ou une idée que vous avez eue, ou qu'on vous donne, un petit coup de pouce en disant: «Oui, ça, vas-y, c'est super, voilà, c'est très bien». Et en fait, ça, l'énergie des plantes peut vous le donner. Parce que là encore, on peut le ressentir. C'est-à-dire qu'il y a un arbre, vous allez vous dire: «Bah, là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de décharger, j'ai de la colère, j'ai des tensions, du stress» et cetera. Et en fait, vous allez pas vous tourner forcément vers la même plante que si vous aviez envie de recevoir, un petit coup de pouce ou un petit coup de boost, par exemple. Donc, pour décharger, alors déjà mettre les mains dans la terre, c'est bien, mais, par exemple, vous allez trouver de la mousse ou alors, un arbre et puis, vous allez, ce sont des plantes qui ont cette énergie-là d'absorption. Et puis parfois, bah, vous allez avoir envie d'une information, vous allez, attendre, je sais pas, une idée, dans de la créativité, dans une recherche de créativité. Vous allez aller vers une plante qui va vous appeler, dont l'énergie va vous appeler pour, justement pour cette fonction-là. Et alors le mental, parce qu'évidemment on va faire un exercice, hein, là de voilà, de ressentir, l'énergie puis une méditation guidée. Pourquoi mettre le mental à contribution? Parce que souvent on me dit: «Non, mais là, je pense ça, mais en fait, c'est mon mental qui me l'a soufflé». Oui, alors, donc le mental peut vous le souffler, mais si vous l'avez eu comme, message à un moment donné, c'est parce que c'était en adéquation avec, bah, avec vous, ce dont vous aviez besoin et cetera. Donc votre inconscient peut utiliser les mots que votre mental aurait utilisés ou alors c'est tellement fort que ça vient, à la conscience et ce n'est pas forcément le mental. Le mental, là où il intervient, c'est pour intégrer les messages et pour les comprendre et pour faire dans la matière. Comme je vous disais, on est dans un monde de matière. Donc dans un monde de matière, on a besoin de manifester, donc manifester. Voilà, donc si vous avez un message, comme je vous disais, c'est bien beau, mais après il faut le concrétiser. Voilà. Donc vous avez une idée de, je sais pas, d'avoir un terrain et de faire, de cultiver quelque chose, bah, c'est votre mental qui va vous aider à dire: «Bah, il me faut tel outil, telle surface de terrain, voilà comment je vais faire, voilà comment je vais planifier». Donc le mental, il n'est pas inutile. Il vous aide à manifester ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez reçu. Mais c'est dans un deuxième temps. Alors, pour commencer, ce que je vous dis, c'est les parties de la plante. C'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait méditer avec les feuilles. Alors, quand on commence à étudier les plantes, botanique, phytothérapie, on commence souvent par détailler une plante avec les différentes parties pour les nommer. Donc là, je vais avoir, la tige, la fleur, les pétales, les sépales, les racines, voilà. Et en fait, c'est une des choses que je trouve les plus compliquées en botanique d'ailleurs, pour les reconnaître dans une flore et puis vraiment les distinguer les unes des autres, c'est vraiment on va regarder la forme, on va regarder les couleurs, on va tout regarder pour pouvoir vraiment reconnaître la plante. Et donc, moi ce qui m'intéressait dans cette pratique, c'est que de manière subtile aussi, bah, les différentes parties de la plante ont chacune des messages particuliers. Et ça, non seulement c'est une belle source d'apprentissage, mais c'est aussi parfois plus facile. Parce que si vous ressentez pas forcément une plante, vous n'êtes pas à côté d'arbres ou autre, bah, une fleur ou une feuille ou peut-être des racines, c'est quelque chose qui va être facile si vous commencez, si vous débutez. Et si vous êtes plus avancé, vous allez voir que c'est assez incroyable ce que vous pouvez avoir, juste avec une partie d'une plante. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi la feuille? Parce que, parce qu'en ce moment, c'est l'automne, on parle beaucoup de feuilles, et puis il y a vraiment, bah, comme pour toutes les parties de la plante, beaucoup à apprendre. Hem et donc, cette attention, cet exercice qu'on va faire, heu, vous pouvez soit choisir une plante que vous aimez bien, donc je sais qu'il y en a une d'entre vous qui prendra l'aubépine, voilà. Hem Vous pouvez, en laisser venir une à vous. C'est-à-dire que quand je vais vous guider pour commencer la méditation, vous pouvez soit laisser une plante, avec une feuille, voilà, que vous aimez bien qui va venir, ou alors vous pouvez déjà la choisir et dire: «Bah, voilà, je mets l'intention de travailler avec cette feuille». Hem, les épines, si vous avez envie de prendre un sapin ou autre, voilà, ce sont aussi des feuilles, donc c'est quelque chose que vous pouvez choisir.
prenez-en, si vous la choisissez consciemment, prenez une feuille que vous appréciez, justement, qui vous attire. Voilà. Et sinon, bah, vous laissez faire. Voilà. Alors, soit on me dit, ouais, mais le mental, il m'a envoyé telle plante, mais c'est normal parce que je l'ai à côté de moi sur mon bureau. Donc, moi, je retourne un peu en disant, bah, si vous l'avez sur votre bureau, c'est peut-être qu'elle a vraiment quelque chose à vous dire. Voilà. Donc, le mental, c'est pas tellement lui qui est venu là. C'est cette plante-là qui s'est déjà imposée à vous. Donc, voilà. Si vous avez une jolie plante verte à côté de vous, bah, je vous encourage à travailler avec. C'est aussi intéressant. C'est comme quand on travaille avec les animaux familiers, bah, avec les plantes qui sont juste à côté, qui sont familières, ça permet de porter un autre regard dessus. Alors, donc par rapport à cette méditation guidée, je vais en faire, on va dire, ça va être, oh, je sais jamais combien de temps, peut-être une petite dizaine de minutes en tout. Donc voilà, donc l'important, c'est d'être dans une position confortable. Vous pouvez être en position assise, en position allongée, vous détendre. Pour les personnes qui ont l'habitude de méditer, on recommande plutôt la position assise, en tout cas l'axe vertical. Moi, j'aime bien aussi méditer allongée parfois, donc vous faites comme vous voulez. L'important, c'est d'être bien et de pas, du coup, de pas être gêné par des douleurs ou voilà, ou d'autres inconforts. Et puis après, bah, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez prendre, si vous avez la feuille, avec laquelle vous voulez pratiquer aujourd'hui, à proximité, vous pouvez la prendre dans vos mains ou pas. Voilà, et puis là, ben, vous allez pouvoir vous laisser guider. Donc on va prendre bonne inspiration, expiration, inspire, j'expire toutes les tensions de la journée. J'expire, j'inspire. Et en expirant, j'imagine que j'ai des racines, je visualise des racines qui partent de la plante de mes pieds jusque profondément dans la terre. Et j'inspire. Et là, j'imagine un fil doré qui part du haut de mon crâne jusque vers le ciel. Et je sens toute l'énergie qui me traverse de la tête aux pieds ou à toutes les parties qui sont en contact avec le sol. Voilà. Je porte maintenant mon attention sur mon cœur. J'écoute ses battements qui me détend petit à petit. Et je mets mon cœur dans un état de gratitude. Gratitude pour le chemin que j'ai déjà fait, pour l'aventure que je vais vivre aujourd'hui. Gratitude pour les plantes. Et dans cet état, je demande à être accompagnée par des énergies égales ou supérieures à la mienne. Et avec ces énergies, je m'engage sur un chemin, un petit sentier. Ce sentier descend, alors je continue, je marche. Autour de moi, je vois beaucoup de végétation, il peut aussi y avoir des animaux. Je descends, puis le sentier remonte un peu. Et là, je continue à marcher, je marche. Et sur le bord du chemin, à un moment, il va y avoir une plante avec de très belles feuilles. Cette plante va m'attirer. Ça peut être une toute petite plante ou un arbre majestueux. Je regarde et si j'ai envie de m'asseoir à côté, je me pose. Et sinon, je peux continuer à marcher sur mon sentier jusqu'à trouver cette plante
Elle va voir quelque chose de différent qui m'attire. Peut-être je vais la voir un peu scintiller, peut-être je peux me sentir appelée, comme happée, ou je peux ressentir de la chaleur dans mon corps. C'est vraiment un ressenti qui me fait dire que ça y est, j'ai trouvé la bonne plante. Et si je ne trouve pas, je peux aussi en appeler une. Je me pose sur le chemin, à l'endroit qui me convient, et j'appelle la plante que j'ai envie de voir venir aujourd'hui. Je prends le temps d'accueillir les premières sensations. Comment je sens dans mon corps l'effet de cette plante. Et je vais plus particulièrement m'intéresser à ses feuilles. Alors, je demande à la plante la permission de toucher une feuille. Je touche la feuille. Est-elle douce? Est-elle rugueuse? Qu'est-ce que ça me fait de toucher cette feuille? Je peux aussi l'observer, cette feuille, sa ou ses couleurs, toutes les nuances qu'elle peut avoir, sa forme. Et là, peut-être qu'il y a un premier message qui peut me venir, par ses couleurs, sa forme ou sa texture. Je le reçois et je vais continuer mon exploration sensorielle. Alors, je vais respirer cette feuille. Est-ce qu'elle a un parfum? Peut être fort, peut être marqué, au contraire très subtil. Ce parfum fait peut-être remonter des souvenirs en moi. Est-ce qu'il y a un endroit dans mon corps où je ressens particulièrement l'effet du parfum de cette feuille? Si elle n'a pas de parfum, je me contente d'être en présence avec elle. Je porte maintenant mon attention sur le goût. Est-ce que je peux goûter cette feuille? Est-ce qu'elle a un goût particulier? Est-ce que j'en ai envie? Si je n'ai pas envie de la goûter, je peux la laisser. Est-ce que le goût de la feuille fait remonter en moi des mémoires?
Je peux aussi porter mon attention sur le bruit ou le son que fait la feuille, que font les feuilles. Quel est son bruit quand elle est caressée par le vent? Est-ce qu'il y a quelque chose à entendre? Je vais maintenant entrer au cœur de la feuille, soit me poser sur elle à un endroit, soit choisir une place où je la ressentirai complètement, entièrement. Je me sens bien, en affinité avec cette feuille. Je peux me sentir enveloppée, comme dans un cocon, ou au contraire portée vers la lumière. Comment je me sens dans cette feuille? Je sens son effet sur toutes les cellules de mon corps. La feuille pour une plante transforme l'énergie du soleil en énergie vitale, transforme la lumière en nourriture. Est-ce que cela me parle? Quelle est cette lumière que je peux transformer moi aussi pour nourrir mon être, pour nourrir mes projets, mes activités? Si la feuille a un message pour moi, alors je l'accueille. J'accueille ce message et je le mets dans mon cœur pour être sûr de bien m'en souvenir une fois de retour dans le monde de la matière. Un autre rôle de la feuille pour une plante, c'est par la transpiration d'évacuer l'excès d'eau. L'eau qui peut être le symbole de toutes ces émotions que j'ai en moi. Toutes ces émotions que j'aimerais évacuer de mon système, des émotions bloquantes. Alors je demande à la feuille de m'aider à évacuer l'eau stagnante, les émotions stagnantes dans mon corps. Cela peut être de la tristesse, cela peut être de la colère, comme la feuille qui évapore l'eau par la transpiration. Je laisse ma colère ou ma tristesse ou toute autre émotion se dissoudre autour de moi.
aidée par l'énergie de la feuille. Je vais maintenant demander à la feuille si elle a autre chose pour moi. Un message, un cadeau, un ressenti. Qu'est-ce qu'elle a envie de me confier ou de me donner aujourd'hui, juste aujourd'hui? Je vais maintenant la remercier et lui demander ou demander à la plante ce que je peux faire pour elle, pour la remercier. Et je remercie la feuille que je grave en moi. Je remercie la plante et je vais reprendre ma position sur le chemin. Je me sens différent, différente. Je sens qu'il y a une expérience qui s'est gravée en moi. Et forte de cette expérience, je vais reprendre le sentier pour revenir dans mon corps. Alors je marche sur ce sentier où je cours, je vole. Je remercie tout ce monde subtil qui m'a accompagnée. Et petit à petit, je reviens et je rentre dans mon corps. Je retrouve mon corps et mes sensations physiques. Je peux bouger les doigts, les pieds. Je peux me masser. Et quand je suis prêt ou prête, je peux ouvrir les yeux. Et là, je vous encourage à noter ce qu'il s'est passé pour vous. Si vous avez eu des messages ou des sensations, des ressentis dans le corps, si vous avez eu des informations ou une expérience particulière. Et si vous voulez partager, vous pouvez le faire dans le chat si vous voulez. On pourra partager un peu une fois que j'aurai fini le webinaire et que j'aurai arrêté l'enregistrement. Voilà, je vous encourage vraiment à revenir. Alors, pour vous aider un petit peu à revenir et vous laisser un peu ce temps-là, quoi vous parler, sinon voilà. Je vais vous donner voilà, quelques petites informations et notamment ne pas se juger. Voilà. Ne minimisez pas votre ressenti. C'est ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire si vous arrivez avec, vous revenez juste avec une sensation de bien-être, c'est déjà très bien. Le son d'un podcast que j'écoutais. Voilà alors, ma Cathy. Ouais, excusez-moi, il y a eu quelqu'un qui avait désactivé son son. Et donc, s'il n'y a pas eu de message, l'intention est posée et votre message viendra peut-être en rêve ou en synchronicité. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, j'ai pas reçu de message, j'ai rien ressenti. Et par contre, bah, voilà, ou le soir même, vous allez faire un rêve, ou 2 jours après, vous allez tomber sur je sais pas, par exemple, un magazine avec cette plante-là et il y aura un message à côté. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses où
auxquelles vous pouvez porter votre attention, sur lesquelles vous pouvez porter votre attention, parce que ça arrive quand même très régulièrement. Un ressenti est un message, c'est-à-dire si vous avez ressenti, je sais pas, des picotements dans la main parce que vous étiez en train de méditer avec telle feuille, alors là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Ou si vous avez, ressenti une douleur quelque part, ou au contraire une libération, ça c'est encore mieux. Vous avez ressenti une libération, alors la plante a vraiment eu un effet, même si vous ne savez pas ce qui a été libéré, c'est pas grave. En fait, c'est pas ça qui est important, l'important c'est vraiment le bien-être que ça vous procure. Ensuite, je vous encourage à accepter les messages, à les accueillir et les honorer. Qu'est-ce que ça veut dire honorer un message? C'est par exemple si vous avez reçu une demande ou un encouragement à faire ci ou ça, bah, c'est de le faire. Voilà. Alors c'est pas toujours facile. C'est-à-dire on peut dire maintenant, là la plante ou la feuille ou le message me fait sortir complètement de ma zone de confort, c'est quelque chose que je ne sais pas faire ou voilà. Ça veut pas dire que vous allez le faire aujourd'hui. Mais si par exemple, on va dire ça vous demande d'organiser un événement ou alors, de faire un petit bac potager, je sais pas, voilà. C'est vraiment de dire: «Bah, c'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez le faire», surtout que faire le potager maintenant, ça va être un petit peu compliqué peut-être. Mais par contre, le garder en tête et l'honorer quand ce sera possible pour vous. Voilà. De pas complètement, l'oublier, parce que si vous avez reçu le message aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de spécifique pour vous aujourd'hui. Comme je disais, le mental n'est pas le pilote, mais l'exécutant. Donc à vous de jouer parce que c'est le mental qui va, en fonction de ce que vous avez reçu, qui va vous aider, vous dire: «Bah, voilà, là je vais planifier, je vais faire ça dans tel ordre pour honorer le message». Ou alors, bah, voilà, j'ai eu ce ressenti, qu'est-ce que ça veut dire? Et il va venir analyser, le mental. Il va venir analyser et ça c'est vraiment important aussi de pouvoir, ramener ces messages, dans le concret. Voilà. Alors est-ce qu'il y en a qui veulent partager dans le chat s'ils ont reçu ou eu quelque chose? Hem, voilà, n'ayez pas de crainte, hein, tout est accueilli. Hem Et puis, bah, s'il y a rien qui vient, du coup, je vais continuer et je vais vous présenter, c'est le nouveau programme qui s'appelle Partie de plantes, que j'ai fait, bah, voilà, c'était la demande des plantes, ça fait vraiment un moment que ça me trottait en tête. Ah, alors, il y a eu un petit message. Merci, merci Judith. Alors ce programme, en fait, c'est 7 méditations guidées. On a les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les fruits, les graines et puis la plante entière dans son environnement. Et en fait, c'est un vrai changement de perception, quel que soit notre niveau. C'est-à-dire c'est vraiment aussi bien pour les débutants. Là, c'était un petit extrait, par exemple, sur la feuille, mais dans cette série de méditations, on va vraiment plus en profondeur et ça fait vraiment découvrir les plantes autrement. Même moi qui ai l'habitude de travailler et de méditer avec, quand j'ai enregistré les méditations, c'était vraiment j'ai eu beaucoup d'informations nouvelles et beaucoup de ressentis nouveaux et voilà, c'était vraiment passionnant de travailler. Alors j'avais déjà travaillé, pas mal avec les graines, mais de travailler avec, bah, j'ai la tige, spécifiquement, par exemple, pendant 20 minutes sur la tige, c'était vraiment, très intéressant. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un programme que j'avais envie de partager. Alors c'est un programme où, il y a pas forcément enfin voilà, c'est pas comme d'autres programmes que je mène où, ça va être, des échanges, où on a comme un coaching. Là, c'est vraiment, vous encourager à faire ces méditations au rythme où vous voulez, dans l'ordre où vous voulez, et puis de vraiment intégrer ces messages-là. C'est un accès illimité, voilà. Et ce que je propose, parce que ça me semblait, intéressant et surtout pour pas oublier, c'est en fait de vous envoyer un mail si vous prenez le programme. Je vous envoie un mail par jour avec une vidéo, donc on commence par les racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits, graines et plantes entières pendant une semaine. Voilà et donc comme ça pendant une semaine, pendant, 20 minutes, vous pouvez, méditer avec, ces parties de plantes et en fait ça c'est, si vous prenez le programme, en fait, vous allez recevoir un mail où je vous demande aussi de me préciser, voilà, si vous voulez recevoir, ce mail, qui va tout déclencher. Alors, pendant ce temps, du coup, j'ai des messages. Donc Cécile qui dit: «J'ai déjà médité avec des plantes, pas forcément avec une seule partie. C'est très intéressant, de beaux ressentis». Merci, merci beaucoup.
Alma, dépicote-moi l'image de la rune de protection. Oui, alors ça, j'aime beaucoup dans les feuilles. Merci, merci Alma, parce que dans les feuilles, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est cet aspect aussi bien protection que parfois qui élève et qui ouvre. Et parfois, dans la même méditation, on peut avoir les deux, où la feuille vient protéger au début et après ouvrir. Et du coup, c'est intéressant que tu puisses relier aux runes. Merci pour ce témoignage. Carole, c'est la deuxième méditation. Je suis appelée à nouveau par le lierre grimpant. Ressenti dans le plexus, puis au niveau de la couronne. Première rencontre m'a fait ressentir le besoin de lui demander pardon pour toutes les fois où je l'ai arraché violemment. Ouais, et en fait, les plantes sont très, très sympas avec nous. Elles savent qu'on on n'a pas toutes les infos. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est joli d'avoir un pardon, mais je te rassure, voilà, ils nous en veulent pas pour les arrachages, euh, comment dire, tout ce côté, toutes ces choses qu'on fait par ignorance, en fait. Voilà, elles sont vraiment sympas pour ça. Et aujourd'hui, je ressens le message du lien fort arbre et lierre. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que merci, en fait, de dire ça, parce que là, on peut ramener vraiment au concret. C'est-à-dire que concrètement, le lierre, c'est intéressant parce que beaucoup le considèrent comme une nuisance et pensent qu'en fait le lierre vient étouffer l'arbre, alors que pas du tout. Le lierre peut venir aider à réguler justement l'eau, hein, l'eau qui voilà, à réguler toute cette tout- aussi bien en fait on va dire l'eau qui descend, donc l'eau de pluie, etc., mais venir réguler la température grâce à l'eau. Et donc, le lierre vient aider dans cette régulation thermique. Le lierre vient aussi abriter beaucoup de petits animaux qui sont bénéfiques à l'arbre. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui disent ça étouffe, ben, ça vient étouffer quand l'arbre est déjà un peu mort. Voilà, donc, il y a déjà du problème. Donc, merci de nous rappeler que, bah, comme je dis, hein, parfois, on peut avoir ce côté très concret qui revient. Et si tu as envie d'aller ressentir encore plus quelles sont les interactions entre arbre et lierre, demande-leur et mets-toi en méditation. Tu peux te mettre entre les deux et vraiment ressentir ce qui vient de l'un à l'autre. Et ça, c'est passionnant. Donc, je t'encourage à le faire. Myriam, tu as reçu un message, donc des messages. À tes yeux, je suis toute petite, mais ma puissance est infinie. Puis je me suis vue toute petite au milieu de la feuille qui était très grande. Fais confiance à ton pouvoir du cœur. C'est très beau. Merci beaucoup, Myriam. Euh, Effectivement, j'aime bien dans les méditations les moments où on est petit face à la grandeur de la nature. Et même une toute petite feuille peut nous paraître vraiment et nous rappeler notre puissance. Mm. Donc, merci pour ce message. Vous avez des beaux messages, c'est chouette. Alors. Hop, voilà, oups. Alors voilà pour les messages. Ben, voilà, merci beaucoup pour vos partages. Puis si vous voulez continuer à partager après, c'est avec grand plaisir. Et donc voilà, donc c'était bah, aussi pour vous montrer que si vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas voilà, à vous renseigner sur ce programme de méditation guidée. Moi, j'ai eu un vrai plaisir à le faire. Et donc, bah, j'espère que vous aurez plaisir à le suivre aussi. Voilà. Ah, il y a encore un message. Hop. Merci. Bah, merci pour vos remerciements. J'espère que, voilà, que les plantes vont. Cette méditation avec la feuille vous donne envie, parce que même quand vous vous promenez, vous voyez, même en ce moment, voilà, avec toutes les couleurs des feuilles, je regarde par là parce que j'ai vu sur mon jardin, sur des arbres avec des feuilles un peu de toutes les couleurs. Et j'espère vraiment que, voilà, que vous allez percevoir les feuilles autrement. Et n'hésitez pas à faire même par vous-même cet exercice-là ou cette pratique avec les troncs, les tiges, les racines, les fleurs. En ce moment, alors c'est pas trop le moment des fleurs, mais quand ça va venir, voilà, même s'il y a des fleurs en ce moment qui vous attirent, n'hésitez pas. Euh, et c'est vrai qu'il y a à toute saison, il y a vraiment de quoi méditer. En ce moment, enfin, quand arrive le solstice d'hiver, moi j'aime beaucoup méditer avec les racines parce que justement, c'est le moment où il y a une activité incroyable au niveau des racines, qui est moins dans les parties aériennes, mais vraiment dans les parties souterraines. Et là, pour le coup, le son et lumière, il est bien présent. Et donc, je vous encourage, voilà, en hiver, à aller méditer avec ces parties souterraines. Comme on les voit moins, on a tendance à être peu, enfin, on va difficilement dire, ah bah tiens, voilà, cette racine-là, elle m'attire vraiment beaucoup.
Mais prenez une plante, pardon, prenez une plante qui vous attire et essayez de méditer avec ses racines. Excusez-moi. Voilà, je parle. Donc, bah, merci beaucoup, merci pour votre attention. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais rester en ligne si vous voulez qu'on partage hors enregistrement. Alors, et bah, du coup, j'en profite pour remercier tous ceux qui regardent en replay. Et n'hésitez pas à diffuser ce webinaire. C'est vraiment fait pour ouvrir. Plus on sera à ouvrir la conscience sur les plantes, bah, mieux ce sera pour notre bien-être à tous. Alors, voilà.